Qui est le meilleur champion de Paldea? À la fin du post-game de Pokémon Écarlate et Violet, j'ai eu envie de dresser un classement des champions de la région. Afin de faire ce classement, j'avais deux choix. Soit vous faire répondre à plusieurs sondages sur le Discord, soit l'établir par moi-même. Et étant donné les goûts plus que douteux de certains d'entre vous... Evan, tu te rappelles que ce sont ces mêmes goûts qui m'ont fait m'abonner à ta chaîne, hein? Et étant donné que vous avez d'excellents goûts, j'ai décidé de vous faire participer sur le Discord, tout en ajoutant deux critères personnels, afin que le classement final soit le plus réaliste possible. Le classement va fonctionner via un système de points. Plus le champion a de points, plus il est considéré comme bon. Attention, les équipes que je vais prendre en compte sont les équipes post-game, afin que tous les champions soient sur un pied d'égalité. Le détail et le classement sera donné à chaque fois. Première partie. L'efficacité. Premier critère que j'ai jugé personnellement. Ce que j'entends par efficacité est la capacité de l'équipe du champion à mettre en difficulté l'équipe du joueur. Et pour ce faire, rien de mieux que de prendre mon expérience personnelle. Ici, chaque Pokémon utilisé face au champion lui octroie un point. Si ce dernier parvient à mettre le Pokémon KO, celui-ci décroche un second point. Un champion qui m'aurait vaincu aurait ainsi marqué 12 points. Alors que lors de mon premier passage c'était Tully et son type Psy qui m'avaient le plus posé de problèmes, surprenamment c'est Hera qui marque le plus de points ici avec 9 points, suivi de Lame avec 6 et Tully qui se place quand même en 3ème position avec 5 points. L'optimisation. Deuxième critère qui est un peu plus technique, c'est l'optimisation. Pour ce critère, je me suis rendu sur Breakflip afin d'avoir la liste des meilleurs Pokémon de chaque type qui sont disponibles dans Pokémon Écarlate et Violet, pour la comparer avec l'équipe du champion. Chaque Pokémon présent dans la liste du type en question fait gagner un point. Ici, sans grosse surprise, ce sont les arènes de fin de parcours qui marquent le plus de points, à part la hymne, qui est la seule qui ne marque aucun point. Pour donner mon avis, je suis surpris de l'absence de Tombero dans la liste, mais je me tiens à ma règle de ne suivre que la liste de Breakflip. Voici les points à la fin de la première partie. Hera est toute première avec 11 points, Tully est deuxième avec 8 points, Laim et Grusha sont troisième ex-aequo avec 6 points, Machine 5 points, Okuba 4 points, Colza 3 points et Kambu bon dernier avec seulement 2 points. Deuxième partie. Vote du Discord. Avant toute chose, merci à ceux qui ont pris le temps de voter tout au long de la semaine où j'ai posté des sondages afin de faire cette vidéo. Et si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour les prochaines fois. Le lien est dans la description. Pour les votes, vous aviez le droit à plusieurs réponses, sauf quand c'était stipulé. Pour la première question par exemple, je vous ai tout simplement demandé quel était le champion que vous appréciez le plus. Et au final, vous les avez tous aimés. Mais, tout comme moi, vous verrez que ce n'est pas toujours le cas, vous mettez quand même Laim et Colza un peu au-dessus. La deuxième portait sur qui vous avez posé le plus de difficultés. Et j'ai été surpris que pour vous, c'est Kambu et son type O qui vous a été inconfortable. Alors que moi, avec Povrachu, je vous ai ensuite demandé selon vous qui a le meilleur Pokémon final. Et seuls 3 champions ont eu droit à vos votes. Hera avec Ursaring, Okuba et son Etouraptor, je suis entièrement d'accord, et Machine avec son Magirev. Là j'avoue... Je ne vous ai pas compris. Bref, un peu déçu de l'utilisation de la terre à cristallisation par les champions, j'ai voulu vous demander votre avis sur la question, mais hélas, je pense que vous ne l'avez pas compris comme je l'aurais voulu. Mais c'est pas grave, du coup, selon vous, est-ce que le Pokémon final de chaque champion a sa place dans son équipe? Et du coup, si selon vous, Etouraptor a entièrement sa place dans son équipe, oui, bordel, oui. Pour vous, Ursaring, Salarsen et Altaria, pas tant que ça. Perso, désolé, mais je ne m'en remets toujours pas pour Altaria. Un type dragon qui prend le type glace pure. Aïe! La cinquième question est pour moi la plus intéressante, car je vous demandais qui pourrait rejoindre le Conseil 4. Et alors que vous êtes autant pour inclure Machine au Conseil 4 que de le laisser comme il est, vous êtes le double à vouloir voir Laim et son type Spectre s'élever au Conseil 4, et je vous comprends. L'avant-dernière question, qui est la seule question où chaque vote ne fait pas gagner, mais perdre des points,
était quel est le champion qui ne devrait pas l'être? Et là, ce sont 3 noms qui sont ressortis. Machine, Okuba et Grusha. Et même si j'aime bien Okuba, je les comprends les 3. Encore normal vu que t'es le seul à avoir voté pour Grusha. Et enfin, dernière question. Qui représente le mieux Paldea? Et alors là, c'est vrai que même moi j'ai eu du mal à répondre à cette question. Et visiblement, j'étais pas le seul au vu des résultats. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, voici le total des points de la seconde partie. Kombu et Laim finissent premiers avec 11 points. Colza et Okuba finissent deuxième avec 7 points. Tully, troisième avec 6 points. Hera et Machine avec 5 points. Et Grusha, dernière, avec 4 points. On les ajoute aux points de la première partie. Et voici donc le classement final du meilleur champion de Paldea. En 6e place, on retrouve non pas 1, mais 3 champions qui ont totalisé chacun 10 points. On retrouve donc Machine, Grusha et Colza, sachant que Machine et Grusha auraient pu être plus haut dans le classement si elles n'avaient pas pris un malus toutes les deux. Mais j'avoue quand même avoir une petite déception pour Colza que j'aurais aimé voir plus haut. En 5e position, avec seulement 1 point d'écart avec les 6e, on a Okuba et son type normal. Peut-être qu'avec son type vol, il aurait été plus haut dans le classement, mais nous jugeons ici uniquement les champions, donc j'ai pris son équipe de champions et non celle de membres du Conseil 4. Ici, grosse surprise quand même, car on retrouve en 4e position le dernier de la première partie, Kombu, qui fait une remontada lors de la 2e partie avec un total de 13 points, ce qui le place à un petit point du 3e de notre classement qui est Tully, la championne de type Psy qui s'est très bien placée dès les premières questions, mais qui a dû céder sa place de 2e. Mais sachez que ce podium est quand même 100% féminin. En 2e position, justement, une championne que personne n'aurait vue ici, mais qui doit beaucoup aux 2 premières questions de la première partie. Je parle bien évidemment de Hera, la championne du type insecte. Vous êtes surpris? Moi aussi. Et enfin, pour clôturer ce classement, rien de mieux que notre rappeuse d'outre-tombe, Laim et son type spectre que vous placez comme étant la meilleure championne de Paldea. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à me donner votre classement dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que le lien vers le Discord est dans la description. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.